Dans la réalité, le monde a beaucoup changé. Et quand le dernier forum social a eu lieu, il y avait des signaux qu'il y avait des changements importants, qu'il y avait une augmentation de la xénophobie, également des mouvements fascistes. Mais depuis là, il y a eu véritablement une avancée de la droite. Et aujourd'hui, le monde est dominé par peu d'entreprises transnationales. La richesse s'accumule dans les mains de peu de personnes. Et la situation aujourd'hui est beaucoup plus grave. La pauvreté a augmenté partout. Les inégalités et aussi tous les destructions de programmes sociaux qui contribuaient à combattre la pauvreté. Donc c'est une augmentation très grave des attaques de la droite. Et le Forum social mondial, ce qui a lieu à Salvador de Bahia, dans ma ville, alors a un objectif très fort d'analyser la situation et de construire une alliance des organisations sociales pour combattre cet ordre de jour de la droite. La droite a eu une discussion à Davos lors au cours du forum des employeurs capitalistes pour savoir comment capter la richesse de l'ensemble des services sociaux, comment récupérer le papier social, enfin le rôle social de l'État. Et aujourd'hui, une des questions les plus centrales, c'est aussi le combat autour des questions de l'énergie ou de l'eau. Le dirigeant de Nestlé, par exemple, a dit, en disant que l'eau n'est pas un droit social. L'eau est un produit qui doit être payé. Donc c'est le droit à l'énergie, qui est un droit basique, ou le droit à la santé, l'éducation, passent tous par des privatisations, et les mouvements sociaux doivent justement profiter de ce moment à Salvador pour converger ensemble. Ce n'est pas un espace de délibératif, mais c'est un mouvement de discussion et de construction des convergences, de coordination. Et l'objectif, c'est de mettre l'être humain au centre du projet et pas l'économie. Une chose importante et qui, malheureusement, dans la réalité, il n'y a plus aucune différence entre les pays développés et qui sont en cours de développement ou développement. Parce que dans la réalité, parce que partout dans le monde, la protection sociale, le rôle de l'État social sont détruits. Même dans la misère se développe partout dans le monde. Et donc, ces politiques de droite se manifestent de manière différente, mais elles ont une ligne identique dans l'ensemble du monde. Et c'est la question véritablement du rôle de l'État. Mais bien sûr, la question derrière tout ça, c'est la concentration des richesses entre quelques mains. Et c'est la réalité, il y a toujours plus de concentration des richesses, et que ce soit dans les pays du Sud ou dans les pays du Nord. Cette politique se développe, et ça justement nous conforte dans l'idée qu'on a une analyse convergente, même si on part de réalités différentes dans les formes. Mais une question importante de ce forum mondial, c'est la question de la démocratie. Nous avons prévu une grande assemblée avec 6000 personnes. Et l'idée là est que viennent le président Mujica, le président Lula, la présidente Dilma, la présidente Kirchner et d'autres leaders de la gauche mondiale pour débattre de la question de la démocratie
Et justement, comment changer la situation, car ces démocraties aujourd'hui sont attaquées. Et bien sûr, il n'y a pas d'autre manière. Il n'y a pas une recette. On doit la construire. On doit construire une sortie collectivement. Mais il est clair que mais aucun syndicat ne pourra résoudre ces problèmes seul. Ce qui se passe dans le système productif global au travers de la chaîne de sous-traitance est que dans la réalité, une voiture peut être montée ici, dans votre pays, mais les vitres au Mexique, les pneus en Thaïlande ou en Afrique, ça veut dire que la production a changé. La manière dont on produit aujourd'hui a changé. 80%. Donc il y a une étude de la Confédération syndicale mondiale qui dit que dans les 10 plus grandes multinationales, seulement 8% de la main-d'œuvre travaille pour ces entreprises multinationales. Donc 82% des travailleurs sont éclatés dans le monde, mais ils n'apparaissent pas dans les chiffres de la marque. Ils ne travaillent pas directement pour cette marque. Mais la réalité donc, même le propre capital, ça a globalisé le monde, et donc la sortie de la situation ne peut être nationale. Et donc la réponse pour nos propres travailleurs doit être claire, et que la situation de la sortie de la crise est de repenser au niveau global. Mais bien sûr, comment en sortir est un autre débat. Et donc on peut aujourd'hui apprendre de nos erreurs, notamment les erreurs du Parti social-démocrate, les erreurs de la révolution russe, justement pour essayer de sortir de la situation actuelle. Et les situations où les problèmes nationaux ont été résolus, c'était toujours de manière temporaire. On peut dire qu'avant, l'internationalisme, c'était avant un drapeau de propagande, C'est pas quelque chose qu'on ressentait vraiment au jour le jour. Aujourd'hui, on sait ce qui se passe dans une usine au Brésil. La même chose est exactement la même chose qui se passe en Afrique ou ailleurs dans le monde. Donc l'internationalisme est beaucoup plus proche de la réalité de chaque travailleur et de chaque être humain. Donc il faut mettre en place une politique de communication concrète qui fait effet, mais il est beaucoup plus simple aujourd'hui de travailler sur le monde de la globalisation aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Mais la matière est là. C'est très concret. Je pense que ce forum va mettre en lumière, réanimer les mouvements sociaux, et nous allons aller sortir par une plateforme, mais sortir avec une clarté plus grande, avec des choses concrètes. Aucune force politique seule ne peut changer les choses. Donc les syndicats seuls ne peuvent pas aller très loin, les mouvements sociaux seuls ne peuvent pas aller très loin. Donc ça doit être le forum social, c'est un pont. C'est un pont pour essayer de résoudre les problèmes de la société.